Bonjour à tous, je suis de retour avec un autre petit tuto pour les hommes, donc c'est un maquillage pour tous les jours. J'avais déjà fait un tuto avec Anton il y a quelques temps que vous avez beaucoup aimé, mais aussi vous avez beaucoup critiqué car c'était un maquillage très fort et assez contrasté, donc parce que c'était pour un shooting. Et donc ici, nous sommes de retour avec un maquillage beaucoup plus léger, donc vraiment pour tous les jours si vous voulez. Car ici, nous avons fait des photos à l'extérieur, donc il fallait quelque chose de vraiment très doux, vraiment très naturel. Je commence toujours par nettoyer la peau avec un coton sur lequel je dépose un peu d'eau micellaire et un peu de crème hydratante, les deux en même temps. Normalement, ça convient bien à tout type de peau. Mais alors, si la peau est vraiment très très sèche, très déshydratée, après ça, je passe encore avec un peu de crème hydratante et je masse bien dans la peau pour essayer de ramollir la peau, que ce soit dans la meilleure condition possible pour le maquillage. J'utilise dans ce tuto et dans la vie de tous les jours, vraiment sur tout le monde, ce fond de teint que j'adore de Bourjois. J'ai pas encore trouvé mieux. Je suis désolée, j'ai vraiment tout essayé et je trouve que celui-là, il est vraiment très léger, très pigmenté. On peut bien le masser dans la peau. Ça ne laisse pas de couche visible, donc de fond de teint. Donc ça convient tout aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pour tous ceux qui ne veulent pas avoir une grosse couche de fond de teint sur la peau. Mais c'est vraiment très bien pigmenté, donc ça cache déjà très bien donc toutes les petites imperfections et rougeurs. Et il y a moyen de l'appliquer ici, j'applique avec un pinceau, un gros pinceau tout doux, mais il y a moyen aussi de vous le faire à vous-même, juste avec les doigts, sans problème. Comme si vous appliquiez une crème, donc vous massez très bien dans la peau, partout avec les doigts, et ça marche tout aussi bien. Seulement, avec le pinceau, on arrive à avoir une meilleure correction. Donc, si vous avez des rougeurs, etc., des petits boutons peut-être, ben, vous pouvez repasser après avec un petit pinceau à ces endroits-là pour rajouter en fait une meilleure correction, une petite couche supplémentaire si vous voulez. Mais en général, pour le visage entier, vous pouvez simplement masser le produit dans la peau et ça convient très bien. Alors comme vous voyez ici, je masse vraiment bien dans la peau avec le gros pinceau. Et puis après, je prends un plus petit pinceau et je viens retoucher aux endroits où c'est nécessaire. Donc les petits boutons, les petites rougeurs, les coins difficilement accessibles comme autour du nez, autour des yeux, etc. Le voici donc avec le petit pinceau. Ces deux pinceaux se ressemblent en fait, c'est en forme de dôme, donc c'est arrondi, donc ça ne laisse pas de traces quand vous travaillez avec. Et ça imite bien vraiment les doigts en fait, c'est très doux. Si on les utilise avec des petites touches très douces, il y a moyen d'avoir vraiment une finition parfaite. Et donc, comme vous voyez, je repasse sur toutes les petites choses que je vois que j'ai envie encore de corriger. Alors, chez Anton, il y a quelque chose de très spécial. Donc, autour de ses yeux, surtout, il y a une sorte de petit eczéma, une petite irrégularité de la peau que je couvre le plus possible, mais je ne vais pas super près de ses yeux parce que comme je savais qu'ici, par exemple, nous allions retoucher un tout petit peu les photos, je me suis dit que je n'allais pas le faire souffrir pour rien. Donc, j'avais pas envie de lui mettre des produits dans les yeux, etc. Donc, je vais aussi près de ses cils que possible. Et je masse donc le fond de teint avec la crème hydratante, etc., aussi légèrement que possible dans la peau. Mais vous allez voir qu'en dessous des yeux, on voit encore un petit peu de rougeur, mais c'est vraiment pas un problème. Et alors, donc, si vous voulez, vous pouvez poudrer. Mais comme Anton n'avait pas spécialement la peau très grasse, moi je laissais un peu la brillance naturelle donc, de ce produit.
Et j'applique simplement un peu de poudre bronzante aux endroits où nous avons envie de rajouter donc un peu d'ombre. Car le problème quand vous corrigez les imperfections de la peau, etc., et que vous corrigez le teint, ça met tout sur le même plan, donc tout a de la même couleur, ce qui n'est pas du tout normal. Donc pour la perception visuelle, on va dire que ce n'est pas naturel, ça va nous paraître trop pâle et trop bizarre. Et donc, on peut appliquer, pour avoir un meilleur résultat, une poudre légèrement plus foncée que la peau. Ça ne doit pas être spécialement une poudre bronzante, ça peut être n'importe quelle poudre pour le teint, qui est un tout petit peu plus foncé que la peau, et on peut légèrement l'appliquer aux zones qui seraient bronzées par le soleil ou bien qui se retrouveraient naturellement dans l'ombre, comme par exemple marquer un petit peu les mâchoires ou bien sur le cou, en dessous du visage, où il y aurait naturellement un peu d'ombre. Mais surtout, donc naturellement, sur le contour du visage pour mettre le centre du visage en valeur, en fait. Et puis alors, si nous avons, surtout chez les garçons, les sourcils qui se mettent un petit peu n'importe comment, on peut appliquer un peu de gel ou un peu de lac et on peut peigner un petit peu les poils, les remettre à leur place. Et puis, ce que vous pouvez encore faire, ce que je n'ai pas fait ici et que j'aurais dû, j'admets, c'est d'appliquer un peu de baume à lèvres ou même un peu d'huile de coco ou quelque chose, d'huile végétale sur les lèvres pour les hydrater un petit peu. Ça donne aussi un meilleur aspect, voilà. Et c'est tout. Donc j'espère que ici je vous ai prouvé que je pouvais aussi faire des maquillages beaucoup plus naturels. Et que vous pouvez appliquer ces petites astuces pour vous si vous en avez besoin ou que vous avez envie d'essayer. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.